J'ai arrêté d'en discuter pour éviter d'accabler Eder. Mais Bosco a tout à fait raison. Il faut que tu oublies cette idée folle de sortir avec la cuisinière, tu comprends? Vire-la! Je pense que toute la famille connaît déjà cette liaison secrète. Eh bien, je voulais que ça reste discret. Mais vous ne m'avez pas laissé le choix. Dire la vérité ne fait avancer en rien. Une telle relation n'a pas d'avenir. Ça me fait rire que personne ne croit que ma relation avec Paz a un avenir, hein? Notre relation avec Paz dépend de ce qu'elle et moi ressentons, Madame Elvira. Non, bien sûr, je ne veux surtout pas être indiscrète. Mais avec toute l'affection que j'ai pour toi, je te demande d'être très prudent, Esteban. Qu'est-ce que tu vas insinuer, que Paz cache quelque chose? Ah non, je ne vais pas le sous-entendre. Je l'affirme. Accepte, s'il te plaît, qu'il se passe quelque chose avec Paz. Et qu'elle te cache quelque chose. Pour l'instant, aucun visiteur n'est arrivé. Mais le plus important, c'est qu'il y ait la doctoresse et l'agent Castro. Et ils sont partis. Tôt ou tard, les Roblés vont devoir sortir. On doit demander à Madame Myriam si elle peut nous laisser rester quelques jours chez elle, non? Je crois pas qu'elle voudra, vu que je suis sorti avec sa fille. Hé, Salomon! Tu vois ce que tu provoques en étant un donjon? Bien, c'est bon maintenant, ça suffit. Vous savez quoi? On va devoir demander de l'aide à Monsieur Esteban. Je vais aussi parler au beau gosse Kenzo. Et ainsi, la famille pourra se diviser en deux, sans problème. Non, Oui. y a aucune raison de l'impliquer là-dedans. C'est notre problème. Et on peut rien y faire. Dis-moi, t'es pas en train de te prendre pour l'homme de la maison, là? Cherche des solutions plutôt que des problèmes, hein? Écoute, bon, je vais te le dire. Monsieur Esteban nous aidera parce que lui et moi, nous allons donner une chance à l'amour. Ils s'aiment et ils sont mignons. Ils s'aiment et ils sont mignons. Je suis sûr que Paz va éclaircir les choses. Et pour l'instant, je vous demanderai de la respecter et de respecter mes décisions. J'ai déjà informé Madame Elvira que je quittais cette maison. Et voilà, je m'en vais. Je vais aller m'expliquer sur quelques points avec Kenzo et je vais vous demander de bien vouloir arrêter de pourrir l'esprit de mes enfants de choses négatives. La prophétie s'est accomplie. Paz Roblé a jeté son dévolu sur le patron et elle a atteint son but. Imagine que je meurs maintenant. Qu'arrivera-t-il à mes petits-enfants avec cette femme? Paz n'arrive même pas à la cheville de ta fille. Qu'est-ce qu'Esteban a vu dans cette vendeuse de tacos? Je ne voulais pas en parler à Esteban parce que je n'ai pas assez de preuves, mais comme tu as proposé de m'aider à retrouver ma fille, j'ai besoin de ton soutien et je dois te dire quelque chose. Oui, bien sûr, tu peux tout me dire. Qu'est-ce qu'il y a? Occupe-toi vraiment bien de tes petits-enfants et d'Esteban. Je soupçonne Paz d'avoir kidnappé ma fille. Je suis sûre qu'elle a kidnappé Samara. Quel est le rapport entre Paz Roblé et la disparition de ta fille? Oh mon Dieu! Si Paz est une criminelle, il va falloir la dénoncer. Oui. S'il te plaît, aide-moi à découvrir la vérité là-dessus. Venir dans cette maison était une mauvaise idée. Pour tes enfants, je suis un parfait inconnu. Ma place est au village et la tienne est dans cette ville. Papa, ne t'en va pas. Ce qui n'était pas ne sera jamais. Tout ne doit pas nécessairement avoir une fin heureuse. Nous devons faire sortir Sam sans être découverts parce que nous sommes déjà surveillés. Oh, mon enfant, ça va être impossible. Il n'est pas question de creuser un tunnel pour le sortir de terre. Mon Dieu, ta mère, ta sœur, tes neveux, nièces et tout le reste. On se retrouve tous complices de cette situation. Les Roblés vont tous se retrouver en prison et finalement, c'est là-bas qu'on va vivre. Oh, maman. Je veux pas que vous alliez en prison à cause de moi. Je préfère aller les voir, comme ça ils m'embarquent et ils vous laisseront tranquille. Quoi? Comment ça? Non, attends un peu. Non, où tu vas? S'il te plaît, Samara. Samara! Samara! Tu n'es qu'une petite idiote. Samara est mon prénom complet? Oui, ma chérie. C'est ton vrai prénom.
Samara. J'ai toujours détesté le nom que ton père t'a donné, tu sais. L'eau est très chaude, maman. Dépêche-toi d'aller à l'eau et je ne le répéterai pas. Mais Fillette grasseuse. Mais c'est trop chaud, maman. S'il te plaît, je veux pas y aller. S'il te plaît, maman, c'est trop chaud. Aïe, l'eau me brûle, maman. Écoute-moi, s'il te plaît. Coupe l'eau, maman. C'est trop chaud, maman, s'il te plaît. Ça brûle, maman, au secours. Ah, maman, écoute-moi, s'il te plaît. Je t'en prie, c'est chaud. Pardonne-moi de ne pas t'avoir dit ton vrai nom, mais je jure que c'était pour te protéger. Ne pleure plus, ma chérie, ça me brise le cœur de te voir pleurer. Je me suis souvenu que ma mère m'avait brûlée avec l'eau chaude. Comment? Tu en es sûre? Oui, elle m'a fait entrer de force dans la douche et m'a brûlée de partout. Tout le monde. Nous avons un enfant qui a beaucoup souffert. Et si nous ne la protégeons pas, elle continuera à souffrir. Voilà pourquoi je m'engage à assumer l'entière responsabilité. Mais s'il vous plaît, on va avoir besoin de vous, moi et Sam. Parce que j'aime cet enfant comme si c'était ma fille. Et je suis prête à jouer mon rôle de mère auprès d'elle. Mais nom d'une pipe, c'est qui ça encore? Ne bouge pas, j'y vais. C'est qui? Mireya, c'est Mauro Nicoli. C'est Mauro. Mauro? Qu'est-ce qu'il veut, Mauro? Chut, chut, chut. Mauro, quelle merveilleuse surprise. C'est que, désolé, on est complètement débordé à cause d'une invasion de cafards chez nous. Il faut que je te parle, c'est urgent. Ah, je sors tout de suite, ne t'inquiète pas, j'arrive. Ah, misère. Mireya Roblé, non, je te l'interdis. Ce type pourrait te faire du mal. Arrête de mettre ta vie en danger, ça suffit maintenant. Même si tu veux sortir, on doit t'accompagner. Oh, vous arrêtez tous les deux. Pourriez-vous arrêter de me crier dessus? Je Non, n'ai mais pas c'est besoin parce que t'es vous soyez- toujours... Monsieur Esteban, de quoi avez-vous besoin? Passe, excuse-moi de te déranger, mais je dois te parler aujourd'hui au bureau. Oui, bien sûr, tout va bien? Oui, et c'est précisément sur ce point que je voudrais être clair, si tout va bien pour toi. Écoutez, Monsieur Esteban veut me parler. Mais bien sûr qu'il veut te parler, qu'est-ce qu'il veut d'autre? Il veut jouer heureux ou quoi? C'est bien toi qui te plaignais, mon gars. Tu disais que tu voulais pas être un espion et blablabla, je sais pas quoi encore. Maintenant, tu la fermes. L'affaire est grave, nous jouons gros. J'ai besoin de savoir ce que nous allons faire. Bon, maintenant, oui, Mauro m'attend dehors. Je ne sais pas quel est son plan, mais je vais sortir et lui parler, et ainsi gagner du temps. Tout ça, ça devient compliqué, j'abandonne. L'idée, c'est de partir en premier avec Monito pour que les autorités le prennent pour un garçon. Et ensuite, Sam va s'échapper par l'arrière toute seule. Mais d'abord, nous devons la faire sortir. Mais tu vas pas m'abandonner? Oh, non, mon enfant. Bien sûr que non. Tu vas nous attendre là-bas bien sagement. Tu restes bien caché, tu ne bouges pas et surtout, tu gardes ces vêtements de garçon, d'accord? Personne ne doit te reconnaître. Tu me le promets? Oui. Tu es un homme, Geronimo. Et tu ne peux pas briser l'estime de soi d'une femme comme tu l'as fait avec ma fille. Tu ne te rends pas compte du mal que tes paroles peuvent faire à une femme? Mais c'était une blague. Mais ce n'est pas drôle, enfin. Et arrête de me prendre pour un idiot. Esteban, ça suffit. C'est pas parce que tu as le pouvoir ici que tu peux parler comme ça, mon fils. Vous n'avez pas le même âge. Ah, mais toi, tu as le même âge que moi. La différence, c'est que tu n'as pas su bien éduquer tes enfants et que tu n'as pas été un bon père non plus. Ne te mêle pas de ma vie. Je m'en mêle parce que ça me brise le cœur de voir mon meilleur ami se laisser marcher sur les pieds par ses enfants. Tu sais quoi? T'as la faculté de frapper toujours où ça blesse le plus. Je comprends pourquoi ton père te déteste. Papa, détends-toi. Esteban, s'il te plaît, arrête. Ah, donc tu penses que ma sœur, son ex et moi, nous avons volé ta nièce? Non, ce n'est pas ce que je pense. C'est ce que les preuves indiquent. Si tu oses me mentir, je vais être très en colère contre toi, Mireya. Mauro, on dirait une mauvaise blague. Tu es au courant que ma sœur s'est fait voler sa fille? S'il n'y a pas de problème, alors laisse-moi entrer. Et tout comme tu as enquêté sur moi, j'ai tout à fait le droit de le faire. Je me trompe? Viens, dépêche-toi. S'il te plaît, allez. Lunita,
Lunita, s'il te plaît, cache-toi derrière ces poubelles. Et tu m'attends jusqu'à ce que je vienne te chercher. Je ne serai pas longue. Tu ne vas pas partir d'ici? Non, ma chérie, non. Je t'ai dit que non. Fais-moi confiance. Allez, va, s'il te plaît. Dépêche-toi, dépêche-toi. Reste ici, ne bouge pas d'un poil. Dépêche-toi. Attends ici. On a passé notre temps à parler de moi, de ma fille. Pourrais-tu me dire où en est l'enquête pour retrouver la tienne? Il y a du nouveau. Phobo a trouvé des indices qui me rapprochent de ma fille bien-aimée. Tu ne peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir. Quelle merveilleuse nouvelle. Tu as déjà une piste pour retrouver ta fille? Après tant d'années de recherche, je n'arrive pas à croire que je suis déjà si proche de pouvoir lui dire dans les yeux à quel point je l'aime. J'ai hâte de la rencontrer. Elle doit être aussi spéciale et adorable que toi. Rien que d'y penser, mon cœur se serre à l'idée qu'elle me rejette. Non, 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 non. Pourquoi elle te rejetterait? Trouve-la. Dis-lui qui tu es. C'est tout. C'est fait. J'ai parlé avec ma sœur. On doit quitter la maison à cause de l'invasion de cafards. Enfin, ça veut dire qu'il faudra vivre ailleurs. Enfin, tu vas pouvoir te rendre compte qu'ici, ta nièce n'est pas là. J'espère vraiment me tromper, Mireia. Parce que si tu me brises le cœur, je ne saurais pas quoi faire. Visiblement, tu te trompes, Mauro. Et tout ça pourrait aussi mettre fin à notre relation. Qu'est-ce que tu en dis? Ah oui? Oui. Monsieur, comme vous le voyez, on est sur le point de quitter la maison. Et vous, d'abord, qu'est-ce que vous voulez? N'est-ce pas ironique qu'un homme corrompu suspecte tout le monde? Et du calme, je veux simplement vérifier si ma nièce est... Mais assez, ça suffit, stop, arrêtez-vous. Mais assez, mais j'en ai assez, vous Non, êtes des s'il vous plaît. sauvages, quoi, assez. Kenzo. Laisse-les, et je veux les voir se battre. Non, chut, ça suffit. C'est quoi ton problème? C'est ça l'exemple que tu veux donner? Tu veux qu'ils se comportent bien, mais regarde, tu te bats devant eux. Esteban a toujours été comme ton frère, détendez-vous. J'ai reçu un rapport qui mentionne un homme et 2 femmes qui ressemblent à vous et à Mireia qui ont enlevé dans un hôpital une fille très semblable à ma nièce. Vous êtes de la police pour qu'on vous transmette des rapports? Vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Nous n'avons pas volé votre nièce. Le seul enfant ici est Monito, et il vit avec nous. Je te reconnais. Tu as vécu dans un camion abandonné au parc aquatique, je me trompe? Oui ou non? Où avez-vous trouvé cet enfant? C'est le fils de notre voisine. Il s'est enfui de chez lui parce que ses parents le battaient. Et le groupe des mères et moi l'avons trouvé et nous en prenons soin. Ah oui? Oui. Et quel est son nom? Manolo Poncharales. Et ce que dit Pasita est vrai. Alors arrêtez de l'embêter. Allez vérifier. Fouillez partout, même sous les lits. Mais que ce soit bien clair, il s'agit d'une invasion de la propriété privée. Peut-être que vous allez enfin nous ficher la paix. Allez-y, je vous en prie. Et vous aussi, le barbu derrière, vous pouvez y aller. De cette façon, vous verrez tous les deux que nous n'avons rien à cacher. Vous ne trouverez que des cafards. Nous allons tout passer en revue. Vous pouvez en être sûr. Et surtout, vous ne voulez rien, les rapaces. Une fois que vous avez terminé, je veux plus vous voir ici. Et pas touche à mes plantes, sinon vous allez m'entendre. Faites attention, je garde un œil sur vous. J'ai bien pris soin de mes pépettes. C'est la dernière fois que vous nous verrez. Fermine va rester avec vous. J'allais vous dire de faire gaffe aux cafards, mais vous vous sentirez comme des poissons dans l'eau. Allez, go! Non, mais c'est vraiment insensé que tu aies forcé tes enfants à enregistrer une vidéo pour reconnaître leur tort. Maintenant, regarde-toi.
Le moins que tu puisses faire, c'est de leur présenter des excuses et de leur apprendre que la violence n'est pas une solution. Votre mère a raison, je vous dois des excuses. C'était embarrassant. Je suis vraiment désolé, nous avons agi sur un coup de tête. J'aurais pas dû porter le premier coup. Votre père s'est simplement défendu. J'aurais jamais dû non plus te dire des choses blessantes. On ressemblait à deux ados en train de se battre. Quelle honte! Tu es un perdant et tu continues à nous gronder! Je voulais pas faire la vidéo parce que je veux pas que ma famille fourre son nez dans mes affaires. Écoutez, avoir tort est une chose que je peux passer, mais ne pas être respecté, ça non. J'ai fait une erreur, oui, mais ça ne vous donne pas le droit de me mépriser. À partir d'aujourd'hui, vous me respectez, point final. Philippa, tu peux nous laisser seuls un moment, s'il te plaît? Je dois parler à Kenzo. Bien sûr. Les garçons, on sort. Allez, plus vite. Allez, allez, plus vite que ça. Luna, Lunita, on doit partir maintenant avant qu'il ne te voie. Tu es venue, Pasita? Comment pourrais-je ne pas venir? Viens avec nous. On doit monter dans le taxi de Fermine. Où est-ce qu'on va? Pour ça, on ne sait toujours pas. Nous devons trouver un endroit où vivre pendant qu'il fumige la maison. Allons-y, c'est parti. Allez, on y va. Allez. Oh, Tu as Seigneur. appelé Kobira? Évidemment. Partez devant, je reste ici pour distraire Mauro. Ah non, hors de question, Mireia Roblé. Tu viens avec nous, allez. Maman, arrête de jouer aux agents secrets, d'accord? Allez, Oui, on maman, y va. arrête de prendre des risques, Je s'il viens te de vous plaît. dire de partir d'ici, je sais comment gérer ce genre d'homme du balai. S'il devient lourd, tu nous envoies un signal et nous venons lui arracher sa perruque. Oui, si tu veux, oust. Allez, 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 tout le monde. Allez, plus vite, maman. Il y a rien à voir, patron. Ils ont tous déserté la maison et c'est tout, rien d'intéressant. Fouille chaque recoin. Oui, monsieur. Mets les affaires là. Place-la dans la boîte, ouais. Ici. Qu'est-ce que t'attends? Attends, ça arrive. Celui-ci, oui. Celui-ci Allez, aussi. Tends bien la boîte. Allez, ça groupe-toi. arrive. On doit aller plus vite. Dépêche. Qu'est-ce qu'il nous manque? J'ai pas lourd sans plus. Ah oui, merci. Mine-toi, passe. Attends. Et voilà, Ouais, son gobelet. Donne-le-moi, donne-le-moi. Enfin, c'est fini. Attends un peu, Fermine. La partie est terminée. Où est passée Samara? Parle! Détends-toi, détends-toi. Je te mens pas, regarde où tu veux, ma fille n'est pas là. T'es vraiment un homme stupide, Fermine. Tu savais que ta fille était en vie. Tu viens de me le révéler. Non, c'est juste que... Je te dis ça parce que... Dis-moi la vérité, Fermine. Maintenant, tu viens avec moi et tu vas dire toi-même à Rinebra où se trouve ta fille, d'accord? Qu'est-ce que vous allez me faire? Mauro? Mauro, il faut que je te parle. Monsieur, j'ai fouillé toute la baraque et il n'y a aucune trace de votre nièce. Écoute, je t'aime bien, Mauro. Mais je ferais n'importe quoi pour défendre ma famille. J'avais besoin de te voir en vrai. Près de moi. Je voulais sentir tes lèvres. Tu vois comment mon corps réagit quand je suis avec toi. Tu me fascines, Mireia. Mais... je ne laisserai personne jouer avec ma famille. Pour toi, je ressens de la passion. Mais je suis loyal envers ma sœur. Alors si toi ou ta sœur passe m'empêcher de retrouver ma nièce, je vous balayerai toutes les deux. Tu nous ferais du mal? Hein? Tout simplement, je ferai ce qui est nécessaire. Pour obtenir justice pour ma famille. On est deux dans ce cas. Alors, il n'y a pas de nous. Alors arrête de m'embrasser comme ça, parce que les gens se font des idées. Tu ne crois pas que ça en vaut la peine?